Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Chaque homme de Dieu doit écouter ce message. Je vous dis la vérité. Ma joie est immense de vous parler aujourd'hui de quelques principes qui régissent le ministère et surtout la paternité spirituelle. Nous allons parler de cela. Et je voudrais que tu partages cette vidéo au maximum à tes connaissances. Partage aux hommes de Dieu dans les groupes pour que chacun écoute cela. Beaucoup des hommes de Dieu sont morts à cause de ce manque de respect de ces lois spirituelles. Mais comme je suis en train de partager avec toi ces secrets, je voudrais que tu partages aussi avec le maximum de personnes. Que Dieu te bénisse. Comme tu le fais, la grâce de Dieu repose sur toi. C'est tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel, le Dieu que je sers, vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Il y a des choses que tu dois connaître concernant la paternité spirituelle. La paternité spirituelle, beaucoup de gens peuvent négliger cela, mais c'est une chose importante. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de la paternité spirituelle, quand nous prenons un exemple biblique, nous nous rendons compte que beaucoup de hommes de Dieu que Dieu a appelés en partant ont légué l'héritage spirituel que Dieu leur a donné à un disciple ou à un fils. Dieu ne choisit pas quelqu'un qui n'est pas resté auprès de l'homme de Dieu ou qui n'avait pas une filiation avec l'homme de Dieu pour donner cet héritage-là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens négligent ce qu'on appelle ici la paternité spirituelle. Et cette paternité spirituelle, elle est légitime, elle est biblique. Beaucoup de gens même disent que la paternité spirituelle n'est pas biblique. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'attelle un peu sur ce thème pour que beaucoup de gens qui sont en train d'aller sens dessus, sens dessous dans la foi et qui n'expérimentent jamais cette grâce puissent l'expérimenter aujourd'hui. Rapidement, nous allons lire un texte biblique pour appuyer notre exhortation. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Voilà ce que la Bible dit. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre Paul dit ici au peuple de Corinthe, à l'église de Corinthe, que même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, c'est-à-dire vous avez des différents docteurs, des différentes personnes qui vous enseignent, cependant vous avez un seul Père spirituel. Il dit que vous avez un seul Père. Il dit que, et ce Père-là, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Toi, tu es l'enfant d'autrui. Dieu est notre Père à nous tous. Mais avant que Dieu ne te fasse venir dans le monde où tu es actuellement, Dieu t'a choisi aussi les pères terrestres. Tu es venu par le biais de ton père et de ta mère. Tu es né. Sur le plan spirituel aussi, Dieu est notre Père à nous tous. Mais pour t'engendrer en Christ, Dieu va passer par des hommes et des femmes pour te donner, t'impacter du gène spirituel. Dieu va utiliser des hommes et des femmes, et ces hommes et ces femmes-là
seront appelés tes parents spirituels. D'où le terme paternité spirituelle. Quand nous voyons donc paternité spirituelle, cela nous plonge directement dans la notion de gène spirituel. De même que sur le plan biologique, on peut retrouver les traces de ton père en toi. Sur le plan spirituel aussi, un père spirituel, c'est quelqu'un qui réussit à te communiquer son gène spirituel. Et nous savons que sur le plan biologique, on dit que l'ADN est le support de l'information génétique. Sur le plan spirituel aussi, un fils qui est resté auprès d'un père et qui est issu réellement de ce père doit être capable de manifester les mêmes choses que le père parce qu'il porte l'ADN spirituel de son père. Et cet ADN, ici, c'est donc ce qu'on va appeler ici le père géniteur, celui qui t'a engendré en Christ, est ton père géniteur spirituel. Alors que celui qui t'a engendré de manière biologique est ton père biologique. Et là, il y a encore un troisième père que tu peux aussi avoir dans la foi. Ça, on les appelle les pères pédagogues. Ce sont les mentors, ce sont les personnes qui peuvent t'enseigner. Quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, ces pères-là sont appelés les maîtres en Christ. C'est-à-dire, ils t'enseignent d'une manière ou d'une autre, ils t'ont communiqué des connaissances, ils t'ont aidé dans la foi, ils t'ont aidé à grandir, tu as suivi leurs enseignements, tu as été béni, mais ça ne fait pas de ton père. Ça ne fait pas de ton père. Je voudrais que nous soyons clairs à cette base-ci-là. Si nous savons qu'il y a le père biologique, nous savons qu'il y a aussi les pères, les géniteurs spirituels, et nous savons qu'il y a aussi les pères pédagogues qui sont les mentors. Nous pouvons donc avancer parce que là, nous venons de poser la base. Et à nous tous, la Bible dit que c'est Dieu qui est notre Père. Dès qu'on a déjà placé cela, la paternité spirituelle, Dieu l'a instaurée. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi Dieu a instauré. Dieu n'est pas désordonné. Dieu sait que pour que quelqu'un soit mature dans la foi, il faut qu'il y ait un maître et qu'il y ait un disciple. Le maître, c'est celui qui a des connaissances que le disciple n'a pas. Et quand le disciple se soumet donc au maître, le disciple apprend. Dans le monde séculier, dans le monde où nous sommes, nous voyons donc un enfant qui naît aujourd'hui, on va l'amener à la maternelle. Après, c'est la CIL. Après, c'est le secondaire. Après, c'est le supérieur. Et après, il trouve un travail. Il commence à travailler, à exercer une fonction bien déterminée parce qu'il a appris auprès des maîtres. Dieu sait que celui qui vient avant toi aura par expérience ou par éducation des connaissances que toi, tu ne disposes pas. Et si tu te soumets donc à cette personne, la personne va t'apprendre un certain nombre de connaissances qui vont te permettre de t'épanouir ou d'exercer dans un couloir bien déterminé de ta vie. Donc, s'il n'y a pas un père, il n'y aura pas de fils. S'il n'y a pas un maître, il n'y aura pas de disciples. Il y aura juste des personnes qui tâtonnent, qui ne savent pas ce qu'ils cherchent dans leur vie. Voilà pourquoi un chrétien qui n'a pas de père spirituel, un chrétien qui n'a pas une autorité spirituelle sur sa vie, un chrétien qui n'a pas un mentor, il n'a pas un enseignant, qui n'a pas un maître qui l'enseigne, ce n'est pas un chrétien. C'est un bâtard. Voilà pourquoi le christianisme a beaucoup de problèmes. Quand vous voyez les enfants bâtards, ce sont les enfants généralement qui n'ont pas d'éducation. Parce qu'ils n'ont pas un père qui peut les gronder. À un certain niveau, ils méprisent leur mère. L'enfant grandit avec sa mère. Arrivé à un certain âge, l'enfant n'arrive pas à donner de la valeur à sa mère. L'enfant n'arrive pas à considérer sa mère. Il faut qu'il y ait un papa à côté qui va cogner l'enfant chaque fois, qui va lui dire que reviens à l'ordre. Et généralement, l'expérience a prouvé que les enfants ont plus peur de leur papa que de leur maman.
parce qu'ils se familiarisent avec leur maman. Donc, si tu es un chrétien aussi, tu n'as pas de père spirituel, je voudrais te dire que tu es un bâtard spirituel. Et quand tu es bâtard, personne ne peut te parler, personne ne peut te gronder pour que tu arrêtes quelque chose. Voilà pourquoi nous retrouvons aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, les chrétiens bâtards. Les chrétiens que personne ne peut les parler. Quand on les parle un peu là, ils sont fâchés. Quand on les parle un peu, ils quittent l'église. Quand on les parle un peu là, ils se lèvent, ils partent ouvrir leur église sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas rester auprès des autorités spirituelles pour qu'on les amène à la maturité. Bien-aimé, je voudrais te dire que tu dois écouter ce message, même si tu es où. Écoute attentivement ce message. Partage ce message au maximum aux personnes qui ne sont pas encore informées, qu'ils écoutent ce message. Ça va te délivrer. La paternité spirituelle dans le temple est une grosse couverture spirituelle. Il y a des hommes de Dieu qui meurent vite parce qu'ils n'ont pas de couverture spirituelle. Quand tu as un père spirituel, tu dois comprendre que ce père spirituel est une couverture pour toi. Ça, c'est d'abord le premier avantage. Un père spirituel est une couverture pour toi. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est qu'un père spirituel est un repère pour toi. Un repère, ça veut dire quoi? C'est au pied de cet homme-là que tu vas apprendre à exercer un certain nombre de choses. Les disciples étaient auprès de Jésus. Et quand Jésus sortait, Jésus les enseignait, Jésus opérait des miracles, ils regardaient. Mais la Bible dit, un jour, Jésus appela ses disciples, il les envoya aussi prêcher la bonne nouvelle. Et il les envoya 2 à 2. Et ils sont allés, ils ont prêché, ils ont fait des miracles, ils ont opéré des miracles au nom de Jésus. Quand ils sont revenus, ils ont dit à Jésus que mais c'était puissant. Même les démons nous ont été soumis. Et Jésus a commencé à rire, il les regardait. Parce qu'il a été capable de communiquer à ses disciples le gène qui était en lui, le caractère de Dieu qui était en lui. Un père te communique le caractère. Mais je voudrais te dire, pour que le caractère soit communiqué à un fils, il faut que le fils là soit capable de rester auprès de ce père-là, d'accepter l'enseignement de ce maître-là. Sinon, ça ne va pas se passer. Tu as un enfant, il a 7 ans, tu lui parles, il ne comprend pas, tu lui grondes et il quitte la maison. Il aura quelle éducation de la part de son père? Il aura l'éducation de la rue. Mais s'il veut avoir une éducation de son père, il doit être capable de rester auprès de son père. D'où donc la stabilité dans les ministères. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se stabilisent pas parce qu'ils n'aiment pas rester dans le ministère. Ils n'apprennent pas parce qu'ils refusent de se stabiliser dans les ministères et apprendre au pied de ses pères. Mais si tu apprends, je te dis, c'est pas facile, mais si tu restes, tu apprends, à la longue, c'est toi qui vas bénéficier. Il y a donc quelques lois spirituelles à respecter en tant que fils et héritier du manteau. Il y a des lois spirituelles à respecter en tant que fils et héritier du manteau. La première loi qu'il faut respecter, c'est que il faut connaître qu'en tant que fils, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Bien aimé, la Bible dit que qui tue par l'épée mourra par l'épée. Si tu détruis le ministère de ton père spirituel, toi, Dieu va aussi détruire ton ministère. Si tu détruis le ministère des autres hommes de Dieu, Dieu va aussi détruire ton ministère. Il faut comprendre, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. La deuxième loi qu'il faut comprendre, c'est ne jamais quitter un ministère avec les problèmes. C'est-à-dire, si tu veux que le problème vienne du cas inverse, mais toi, ne quitte pas en créant des problèmes, en insultant les gens, en grondant, en faisant des choses qui ne sont pas bien. Ne quitte pas. Ne quitte jamais un ministère comme ça. Ne quitte jamais un ministère en faisant du bruit. Jamais. La troisième loi. Ton père n'est pas un ange. En tant que fils, tu dois savoir que ton père est un humain. Il a des sentiments, il a des émotions. Il peut se mettre en colère. Il peut déclarer même des choses qui ne sont pas bien te concernant.
Mais toujours est-il que sois obéissant. Aime-le. L'amour, la Bible dit que brise la haine. L'amour, c'est-à-dire, a la capacité d'anéantir même la malédiction. L'amour, je vous dis bien, l'amour a la capacité d'anéantir même les malédictions. La quatrième des choses qu'il faut comprendre aussi, en tant que fils ou bien en tant que chrétien, il faut toujours avoir un supérieur à qui tu donnes ton offrande. Il faut avoir toujours un supérieur à qui tu donnes ton offrande. Écoute-moi bien. J'ai dit que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien ou en tant que serviteur de Dieu, même si tu es le serviteur de Dieu le plus loin de la terre, il faut avoir quelqu'un à qui tu donnes ton offrande. Bien-aimé, la Bible dit que Abraham est le père de la foi. Mais Abraham va donner son offrande à Melchisédek. Comment le père de la foi donne son offrande à Melchisédek? Bien-aimé. Et la Bible va dire que Melchisédek était donc ce sacrificateur qu'on ne connaît pas là où il est venu. Et on va dire que Jésus-Christ est donc le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Beaucoup de gens ne savent pas d'où Jésus est apparu seulement comme ça. Ils n'ont pas compris comment ce grand sacrificateur est venu. Melchisédek aussi, quand nous lisons la Bible, c'est quelqu'un que nous ne savons pas, nous ne connaissons même pas de son histoire, nous ne connaissons pas des choses sur lui, mais il est apparu comme ça, mais il a été quelqu'un à qui Abraham a remis sa dîme. Ton offrande, ta dîme, tu dois avoir toujours un supérieur. Si tu es un jeune pasteur, tu dois avoir un autre pasteur supérieur à toi, plus loin que toi, à qui tu remets ton offrande, à qui tu remets ta dîme. Si tu veux avoir vraiment de la notoriété dans ton ministère. Maintenant, le sacrifice des héros de la foi. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que les héros de la foi ont fait un certain nombre de sacrifices. Ne cherche jamais le succès d'un leader. Cherche son sacrifice et tu comprendras son succès. Paye son prix et tu verras sa notoriété. Qu'est-ce que je dis? Ne cherche jamais le succès d'un leader. Cherche plutôt son sacrifice. Et en trouvant son sacrifice, si tu trouves son sacrifice, tu comprendras son succès. Et si tu comprends son succès, paye son prix et tu auras sa notoriété. Paye son prix et tu auras sa notoriété. Bien-aimés, en tant que des serviteurs de Dieu, nous envions parfois beaucoup l'onction que les hommes de Dieu portent. Nous envions beaucoup l'onction qui est sur leur tête. Mais ce que nous oublions, c'est que ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils ont été quelque part. Et là où ils étaient, ils ont servi. Quel est cet homme que Dieu va élever sans qu'il ne soit serviteur? Dieu n'élève pas les boss. Dieu n'élève pas les patrons. Dieu élève les serviteurs. Si tu veux, la Bible dit que quoi? Si tu veux être le plus grand, sois le serviteur de tous. Aujourd'hui, on ne veut pas servir, on veut être bishop. On ne veut pas servir, on veut être archbishop. On se donne nous-mêmes des propres noms sans servir. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, dans le ministère, à un moment donné, on se trouve toujours limité. La dernière loi qu'il faut pour conserver ta prospérité dans ton ministère, il y a 5 choses capitales qu'il faut. La première des choses, il faut payer ta dîme à l'Éternel. Mais ta dîme ne doit pas être consommée par ton ministère seulement, mais ta dîme doit aussi aller auprès de tes pères. La deuxième des choses, c'est des offrandes. Tu dois être quelqu'un qui donne constamment des offrandes à d'autres ministères.
et également à ton ministère que Dieu t'a donné. La troisième des choses, c'est l'aumône. Un homme de Dieu qui n'a pas le cœur d'un aumônier ne peut pas avancer avec Dieu. Quelqu'un qui est capable de donner, d'aider les autres, les pauvres, les orphelins, les prisonniers, les malades. C'est ça, tu leur donnes. Ceux qui souffrent, tu partages avec eux. Il y a aussi les vœux. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui fait constamment les vœux à Dieu. Et pendant que tu fais les vœux à Dieu, Dieu se souvient favorablement de toi. Et si Dieu te donne ce que tu lui as demandé, respecte tes vœux. Les vœux, ce sont des engagements que nous donnons à Dieu afin que, dans une prière, nous demandons quelque chose et nous demandons à Dieu de nous exaucer. Et s'il nous exauce, voilà ce que nous allons lui faire en retour. C'est des vœux. Mais si Dieu fait maintenant, toi aussi, tu dois être capable de remplir tes engagements vis-à-vis de l'Éternel, ton Dieu. Et la dernière des choses, c'est les prémices. Un homme de Dieu ne doit pas manger sa première offrande dans son église au cours de l'année. C'est-à-dire le 31 décembre, la nuit du 31 décembre pour le premier, si tu reçois cette dîme, ne mange pas. Ne laisse pas ça dans cette église-là. Ne laisse pas que ton ministère mange cette dîme. Envoie dans un autre ministère d'un homme de Dieu plus loin que toi et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ainsi, tu vas non seulement marcher avec intégrité, tu vas également marcher dans la puissance et la constance ministérielle. Que le Seigneur te bénisse. Je t'ai en train de parler ici de la paternité spirituelle et des secrets, des lois spirituelles qui régissent le ministère. Que Dieu te bénisse et que la gloire de Dieu soit constamment sur toi. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. C'était votre humble serviteur, le prophète Anissé Loabé. Partagez cela au maximum. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé et activez la cloche de notification. Likez, likez, likez. Et n'oubliez pas de commenter et partager dans ce groupe WhatsApp ainsi qu'à tous vos connaissances bien-aimés. Shalom, shalom.